Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Chantilly, en ligne droite, sur un parcours rapide, 1200 mètres. On a affaire aux sprinters, course très ouverte comme souvent dans ce type de tournoi. Ils sont nombreux à se tenir de près, ils sont 16 à s'affronter. On va essayer de trouver la solution ensemble, bien sûr, pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc., etc. Avant de démarrer, un petit mot pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Bien sûr, vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas, vous le savez, le jeu responsable également, les mentions qui sont en bas, ici c'est important, ayez ça en tête. Et puis un petit mot sur le The Turf Summer Tour, c'est la dernière semaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Un petit mot aussi sur l'émission Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, c'est tous les jours 4 chevaux à suivre pour toutes les courses premium. 3 sélections, une petite folie. Vous retrouvez cette émission quotidienne sur la chaîne YouTube de The Turf ou alors sur les réseaux sociaux de The Turf. Et vous aurez un lien à la fin de cette vidéo pour retrouver l'émission du jour. Allez, on démarre pour ce The 5 très ouvert où je tente un coup en tête. Je place le numéro 4, Major Hawk. Alors c'est un cheval qui a été remonté quasiment de plus de 10 kilos depuis sa victoire de Chantilly du 2 juillet. Il a gagné à Chantilly le 2 juillet, ensuite il a gagné à Deauville le 30 juillet. Et il vient de gagner à Deauville le 15 août le prix Hong Kong Jockey Club sur 1200 mètres en ligne droite. Et ce jour-là, il a fait forte impression. Sa cote avait fortement baissé au dernier moment. Il a été remonté de 5 kilos sur l'échelle des poids. C'est beaucoup suite à ce succès. Ce matin, j'étais très surpris par la cote. Je vous avoue, quand j'ai regardé les cotes ce matin, j'ai vu la cote de Major Hawk et j'ai dit aïe aïe aïe, il y a encore beaucoup d'argent sur lui. Il a gagné vraiment facilement l'autre jour et je me dis que il a des supporters qui pensent qu'il peut encore gagner et je fais partie de ceux-là. Donc je le place en tête. Allez, on y va. Major Hawk, la passe de 4, ce serait extraordinaire bien sûr s'il réussissait cela aujourd'hui. Mais écoutez, il a tellement bien gagné l'autre jour que ça se tente. En deuxième position, j'ai placé le 6, Drôle de Dame. Alors, Drôle de Dame a été absente entre octobre 2023 et juillet 2024. Elle a effectué une rentrée à Granville sur 1700 mètres, distance un peu longue quand même, et elle a gagné. Ensuite, elle a fini 12e du fameux prix Hong Kong Jockey Club gagné par Major Hawk. Bon, là, c'était un peu moyen. Et l'autre jour, elle a pas mal couru à Dieppe, elle est 5e du prix de la région Normandie. Elle est en train de monter en condition et je pense qu'elle est capable d'être sur le podium aujourd'hui. En troisième position, j'ai retenu le 3 Game Run. Attention à Game Run, supplémenté pour participer à cette course. Il vient de terminer 4e à la test le 31 août. Alors vous pourriez dire, tiens, c'est pas terrible. Et pourtant, ce n'est pas si mal. Le deuxième de la course, c'est Pradaro. Et Pradaro a gagné hier à Longchamp le groupe 3, Qatar Prix du Petit Couvert. Donc vous voyez que la ligne est intéressante finalement. Il est supplémenté, je l'ai dit. Il a été baissé de 3,5 kg depuis sa dernière tentative dans un handicap. Il a bien fait donc dans les handicaps auparavant, il est monté de catégorie, là il revient dans les handicaps et je pense qu'il faut absolument le garder. En quatrième position, j'ai retenu le 2 Forza Capitano. Là encore, c'est un cheval de valeur, un cheval de classe. Il a devancé à Saint-Cloud le 21 juin dernier Game Run sur 1200 mètres. Premier Forza Capitano, deuxième Game Run ce jour-là. C'est une petite rentrée, mais ça lui fait un peu de fraîcheur. C'est un élève d'Henri-Alex Pantal qui a déjà performé dans les courses de groupe, donc on le garde aussi. En cinquième position, j'ai retenu une valeur montante, le 15, Royal Wood. Corinne Barand-Barbe fait bien vieillir ses chevaux. Et Royal Wood est une pouliche qui est en train d'évoluer très positivement. Elle vient de gagner à Dieppe le 27 août. Elle a été remontée de 4 kg sur l'échelle des poids. C'est beaucoup. Elle avait gagné auparavant au Lion d'Angers. Et je pense qu'on n'est pas, elle n'est pas au bout de ses progrès. Et même en ayant été remontée au poids, elle est compétitive, au moins pour une place. Et puis en sixième position, une nouvelle fois, j'ai beaucoup hésité entre plusieurs concurrents, mais finalement, j'ai retenu le 14, Whistle on Flute, qui va courir pour la première fois pour l'entraînement 2 coups. Dans le prix de la région Normandie, l'autre jour à Dieppe, le 27 août, il a fini 8e, mais il a été bloqué. Il aurait dû finir beaucoup plus près. Voilà, il a montré un regain de forme. J'y crois là aussi pour une petite place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 très ouvert. En tête, coup de poker, donc le 4. Ensuite, le 6, le 3, le 2 et derrière le 15 et le 14. Départ de la course en ce lundi 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Compiègne. N'oubliez pas, dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. Et bien sûr, avec The Turf, ça va aller.